Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un drôle d'oiseau sur le chemin qui essaie de s'envoler. Ça y est, ça marche. Oh, excusez-moi. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Ce n'était pas mon intention. Il vole comme un vrai pinson. Bonjour. Comment ça va? Oh, ah, oh. Viens, tarte aux fraises. On va voir de plus près s'il n'a rien de cassé. Eh bien, ce vol n'était pas bien. Vous avez quand même réussi à vous envoler. Je suis Eddie Edison, inventeur. Et moi, je suis Bibi Blocksberg, jeune sorcière. Ah, j'entends parler de toi très souvent. Et moi de vous, vous êtes très célèbre. C'est vrai, je suis un petit peu connu. Tu peux m'appeler Eddie si tu veux. Un pique-nique, ça te dit? Et voilà, tout est là. Waouh, génial! Ça, c'est vraiment super, Eddie. Toutes mes inventions fonctionnent correctement, excepté mon avion. Tu t'en sors déjà très bien, je trouve. Merci beaucoup. Tu veux que je jette un sortilège de voltige pour t'aider? Non, tu es gentil. Je dois trouver une solution tout seul. Ton journal? Qu'est-ce qu'il a? Regarde. Oh, mais c'est formidable! Grande compétition d'aviation pour gagner l'hélice d'or. Un grand concours d'aviation. On va se la gagner leur sale manivelle d'or, hein, mon vieux. Amstram, gram, gram, supersonique, décolle, rase-vol et pic-pic. Hep, hep. Ah, mais allez! Top là! Top là! Super! On fait la compétition. Tu as ma parole. Ah, si seulement je pouvais gagner l'hélice d'or. Ce serait le couronnement de mon métier d'inventeur. Enfin, on verra. Ce sera difficile. J'ai bien peur d'avoir peu de chances de la gagner. Et si je gagne l'hélice d'or, je te promets de ne... Tu entends? C'est un avion? Oh non, attention! C'est le baron de Noble Cour. C'est un vrai scandale! Il exagère un peu. Viens, on y va, tarte aux fraises. Montre-lui ce qu'on sait faire. Toi ici, Alors? c'est Mademoiselle Blocksberg. Ça te dit un petit vol d'entraînement pour la grande compétition? Monsieur le baron? Non, mon nom va bientôt changer. Alors appelle-moi plutôt le gagnant de l'hélice d'or, s'il te plaît. Ah oui, Mais ma chère pourquoi? enfant, parce que je ne vois personne dans cette ville capable de remporter ce trophée à part moi. Vous oubliez Eddie Edison. Et puis il y a tarte aux fraises et moi. Eddie, il n'y arrivera jamais. Quant à toi, tu n'arriveras à rien avec ce pauvre balai de jeunes sorcières. Demande déjà à ta maman si elle veut bien te laisser y participer et on verra après. Il va voir ce que je sais faire. Oui, allô? Salut, Madame Blocksberg. Ah oui, Mademoiselle Caramba, vous allez bien? Que puis-je faire pour vous? Chère Madame Blocksberg, vous êtes une spécialiste de l'aviation, pour ainsi dire. Vous devriez donner le départ aux concurrents du concours de l'hélice d'or et jouer le rôle d'arbitre durant la compétition. Je peux compter sur votre collaboration? Oui, si mon rôle ne consiste qu'à ça, avec plaisir. Vous êtes formidable! Salut, salut et merci beaucoup! Je ne suis pas sûr que tu aies le droit de participer à cette compétition avec un balai de sorcières, ma fille. Bien sûr que si, ce n'est pas interdit. Le règlement de la course ne dit rien au sujet de nos manches à balai. Ludmilla Punaise est arrivée en ville, elle est venue exprès pour cette rencontre. C'est vrai? Ludmilla Punaise est en ville avec Supersonic? Mais il est trafiqué. Oh maman, il me faut absolument De un quoi autre. elle parle? Ludmilla a appelé son balai de sorcière Supersonic. Et elle l'a un peu amélioré techniquement. Elle ne l'a pas amélioré? C'est carrément un engin de très haute technologie, tu veux dire? Il est extrêmement rapide. Il me faut absolument un balai sophistiqué à moi aussi. Comment? Il n'en est pas question. On a assez de balais de sorcières comme ça à la maison. Ah, je n'ai pas la moindre chance de gagner le concours avec le balai que j'ai. Je ne peux rien faire pour toi, chérie. De toute façon, les balais aussi modernes ne répondent pas aux critères de notre famille ni de nos traditions. Maman, mais Ludmilla... Tu n'es pas comme Ludmilla Punaise. Tu t'appelles Bibi Blocksberg. Oui, mais... Il n'y
a pas de mais. Ça suffit. Ça alors? Je trouve ça injuste. Vous ne voulez pas que je gagne, voilà tout. Je ferai un reportage super chouette, cher Edison. Tout le monde parlera de vous en ville. Allez-y, souriez. Oh, vous avez le visage d'un inventeur heureux et épanoui. Ce sera tout pour aujourd'hui, mon cher. Je vous souhaite bonne chance pour la compétition. Je dois filer comme une flèche à présent. La rédaction de cet article super chouette m'attend. Merci. Oh, ça alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que mon heure avait sonné, mais je n'ai rien. Tant mieux. bizarre. Vous avez expérimenté ma nouvelle machine à recueillir les gens. Elle est géniale, non? Elle est super chouette et très pratique. Vous avez d'autres belles inventions à me montrer ici, mon cher Edison? J'en ai beaucoup, même énormément, mademoiselle Caramba. Pour commencer, venez voir la machine à cirer et faire briller les chaussures d'Eddie Edison. Sympathique et très pratique. Et vous n'avez encore rien vu, mademoiselle Caramba. C'est magnifique, Eddie. Et ça, c'est une machine à habiller, à raser et à brosser les dents. Voici le rasoir. Oh, ça chatouille, arrêtez. Et puis surtout, je n'ai pas de barbe. Désolé, vous avez raison, cette invention ne vous concerne pas, mademoiselle Caramba. En revanche, tout le monde peut utiliser celle-ci. Ah bon? Oui, mais oh. Ça suffit. Je suis désolé, la machine commet cette erreur de temps en temps. Oh, le dentifrice ne sert pas à cirer les chaussures. C'est remarquable, Eddie, tout à fait étonnant. Vous avez des clients pour acheter ces inventions, mon cher, enfin j'espère. Non, personne ne s'en préoccupe. Mais si je gagne les Lysors, ce sera différent, mademoiselle Caramba. Ce sera la consécration et la reconnaissance de mes travaux. Évidemment, cher Edison, évidemment. Ah, j'ai une question à vous poser. Quelle est la taille de cette hélice d'or? À peu près. Je ne sais pas trop, elle doit être longue comme ça, peut-être. Et elle est vraiment... Enfin, je veux dire... Elle est en or, bien sûr, mon cher. Enfin, entre nous, j'ai un doute, je n'en suis pas très sûre. Je crois savoir qu'elle n'est que plaquée, mais chut. Tu as bien fait de venir, ma petite Bibi. Bonjour, mademoiselle Caramba. J'y vais. Je dois prévenir tous les participants que les appareils volants utilisés pendant la course doivent être déposés impérativement cet après-midi ou plus tard sur le terrain d'aviation. D'accord. Et pour quelle raison? Parce que nous devons expertiser tous les engins avant la course. Vous ne pourrez plus rien modifier à partir de ce soir. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? je n'ai pas la moindre chance de gagner cette course, je le sais. On ne gagnera pas, ni toi, ni moi. Bibi, il ne faut jamais perdre espoir. L'important est de participer. Et puis, qui t'a dit qu'on n'avait aucune J'en chance? suis certaine. Non, mes mini-fusées, attention! Oh! Une ancienne invention, c'est tout ce qu'il me reste. Et elles fonctionnent, tes fusées? Bien sûr. Et comment? Dépêchons-nous. Il faut nous entraîner encore un peu, sinon nous n'aurons vraiment aucune chance. Allez, du nerf, avance, mon super engin volant. Plus vite, vite, montre-nous ce que tu sais faire. Salut, papy. Oh, papy. Mon pauvre, ton avion n'arrivera jamais à aller plus vite, au maximum, là. Tais-toi, sale morveuse. Attends un peu de voir cet engin à l'œuvre, ma chère. Plus vite. Je ne vois pas ce que tu pourrais faire de plus pour que ton avion aille plus vite. Je dois absolument trouver quelque chose pour la battre. C'est bon, on peut y aller. Je vais t'aider. Merci, Bibi. De rien, Eddie. Hé! Tu allais me rentrer dedans, Ludmilla. Qu'est-ce que tu racontes? J'arrive à maîtriser mon engin, Blocksberg. Où est ton super engin volant? Je ne le vois pas. Ici. Tu veux rire ou quoi? On verra demain si je plaisante ou si c'est toi qui te vantes. J'ai hâte de te voir à l'œuvre sur cette chose, Blocksberg. Ce sera juste un grand moment d'humiliation de plus si tu fais la course avec ce manche à balai qui date du Moyen-Âge. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, Ludmilla. Allez, allez, arrêtez de vous disputer. Qui c'est celui-là? Et de quoi il se mêle, ça le regarde pas? Hé, grand-père, fais attention, ton tas de ferraille est trop vieux, il va tomber en miettes. Tais-toi, espèce d'insolente. Tu n'as aucune chance face à Super Sonic. On
On y arrivera, nous, mon doudou. Ne t'en fais pas, j'ai confiance en toi. Bon sang, mais elle rêve, cette pauvre idiote. Salut, l'ancienne. Salut. J'arrive à temps pour voir les participants au concours, on dirait. Tout le monde a vérifié une dernière fois son engin volant. Il a garé à l'endroit prévu à cet effet, j'espère. Oui. Quant à vous, mesdemoiselles les jeunes sorcières, vous connaissez les règles du concours vous concernant? Oui, nous n'avons droit à la sorcellerie qu'au décollage et à l'atterrissage. Ça veut dire aucune surprise lorsque vous serez en vol, compris? Tu ne gagneras jamais ce concours de toute façon, grand-père. Toi, je vais te... On se calme, mes chers participants. À partir de maintenant, la tente est fermée. Plus personne n'a le droit d'entrer. Je vous dis à demain matin. Et soyez ponctuels, s'il vous plaît. Mais ma petite Bibi, ne fais pas cette tête. Dors bien, ma chérie, à demain. Je n'arriverai jamais à dormir. Le ballet de Ludmilla t'inquiète, n'est-ce pas? Je vais perdre la compétition et tout le monde se moquera de moi. Premièrement, ce n'est pas sûr que tu perdes. Et deuxièmement, on ne peut pas toujours gagner. Et si tu n'arrives pas en tête demain, ce n'est pas pour autant qu'ils riront de toi. Et Bibi, ne fais rien d'interdit demain. Et surtout, pas de sorcellerie. Dors bien. Du super carburant. La tente est fermée. Vite à l'abri. Et qu'est-ce que c'est? Un peu de super. Et tu seras 3 fois plus puissant. Zut. Ah, bonsoir. Disons que nous avions des réglages de dernière minute à faire sur nos engins. Et c'est pourquoi nous sommes venus dans la tente cette nuit. On a dû faire de légères modifications pour des raisons de sécurité. Oui, je propose qu'on oublie ce léger incident, ma chère. Et qu'on se retrouve demain matin pour une compétition à la loyale. Ça te va? Je n'avais pas envie de venir en me levant. C'est perdu d'avance. Courage, petite Bibi. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Tiens, je t'ai apporté une petite surprise. Merci beaucoup, Eddie. Ça alors, c'est gentil. Mais comment elles sont arrivées là? Tu devrais les cacher dans ton balai, mon enfant. Je n'ai pas le droit, Eddie. Oui, je connais le règlement, ce n'est pas autorisé. Mais tu peux les garder sur toi, tu te sentiras plus forte pendant la course comme ça, d'accord? Je trouve ça très gentil de ta part, Eddie. Ne bouge pas, moi aussi j'ai quelque chose pour t'encourager. Amstram Gram Gram, source d'énergie, donne beaucoup de tonus à Eddie. Hep, hep. Tiens. Merci. J'en aurai peut-être besoin tout à l'heure. Bonjour, mesdames et messieurs. Tous les participants et les participantes à la course de l'hélice d'or, approchez-vous de la ligne de départ, s'il vous plaît. Avec vos engins volants, vous tournerez devant les tours du château Bellevue, devant les portes de la ville. Je suis impatiente de savoir qui arrivera en premier sur la ligne d'arrivée. Bibi, tout ira bien, tu verras. Oui, merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Ah, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi, Bloxberg. Supersonic se marre quand il voit la tête de ton tarte aux fraises pourries. Ah, t'en fais pas, Supersonic. T'as vu la dégaine de son balai? Elle n'arrivera jamais à te dépasser avec sa truc. Bonne chance, ma fille chérie. Merci, maman. Bonne chance à toi aussi, tarte aux fraises. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce sont des fusées? Oh. Bibi, qu'est-ce que ça signifie? C'est contre le règlement, tu le sais. Oui, mais ces fusées sont juste là pour me rendre plus forte, maman. Oui, bien sûr. Ton comportement me déçoit énormément, Bibi.
Je n'ai pas le choix, je suis obligée de te disqualifier de la course. Interdiction de décoller. Mais non, maman, je suis au courant du règlement. C'est un cadeau d'Eddie. Tous les participants et les participantes, mettez-vous sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Maman, laisse-moi y aller, je te Tu supplie. oublies un détail, je suis l'arbitre de cette compétition d'aviation. Je répète, tous les participants et les participantes sur la ligne Je te promets de ne pas allumer une seule fusée, laisse-moi y aller. La course va bientôt commencer. Tu donnes ta grande parole de sorcière? Je te donne ma grande parole de sorcière. D'accord. Vas-y, file sur la ligne de départ. Merci beaucoup, maman. On peut y aller. Tout a l'air en ordre, est-ce que je vois? Arbitre Barbara Blocksberg, au nom de moi-même et de la Gazette de Nouvaville que je représente, donnez le départ. Attention. À vos marques. Prêts? Amstram, gram, gram, tarte aux fraises, va et vole tout à ton aise. Hep, hep, partez! Et c'est parti! Ne vous en faites pas, je vous prépare le café, les croissants, l'arrivée, les canards boiteurs. Ça va, Eddie? C'est une course d'aviation, Eddie, tu ne dois pas rouler. Allez, en l'air! Tu as bien fait de me le dire, je réfléchissais. C'est gentil. J'allais boire une gorgée de la bouteille que tu m'as offerte. C'est un geste d'une grande loyauté que nous voyons là, accompli par notre jeune sorcière, Bibi Blocksberg, dont l'honnêteté ne fait aucun doute dans notre ville. Et pour le moment, elle n'est que 3e au classement. L'inventeur Eddie Edison soulève la sympathie du public, comme vous pouvez l'entendre. Mais il est à la traîne, malheureusement. Mais Bibi Blocksberg a du mal à remonter elle aussi. Par contre, un duel très intéressant a lieu un peu plus loin devant. L'ennemi la punaise et le baron de Noblecourt se trouvent à une distance égale des tours du château Bellevue. Ils vont bientôt les atteindre et prendre de l'avance sur les autres concurrents. Alors, papy, tu peux pas aller plus vite? Je vais bientôt mettre le turbo, moi. Tu vas voir. Ah oui? Tu es mal informé? Tu n'as jamais entendu parler de la superpuissance d'un avion, ma chère? Au plaisir de te revoir après ma victoire, mademoiselle, la jeune sorcière de pacotille. Je te salue bien bas. Tu risques de me voir beaucoup plus tôt que tu ne le penses, grand-père. T'as jamais entendu parler de super turbo et de vraie puissance? C'est parti! Cette course est vraiment super chouette. Les 2 premiers concurrents sur la ligne ont dû refaire le plein d'énergie quelque part car ils volent à toute vitesse vers les tours du château. Oui, parce qu'ils trichent. Ce n'est pas normal qu'ils aillent aussi vite. Cette course ne se déroule pas à la loyale, à mon avis, Bernard. On n'aurait pas dû accepter que Bibi y participe. C'est dommage, je m'en doutais. Mais il pourrait quand même aller un peu plus vite. Eddie! Allez, vas-y, bois un peu de jus de fruits. Ça te redonnera de l'énergie. Tu as raison. Je l'ai perdu. Tant pis, je m'en passerai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonjour. Oh. Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je serais obligé de l'inventer. C'est complètement fou. Regarde par ici, Bibi. Ça alors? C'est super ce qui t'arrive, Eddie. C'est toi qui as fait ça? Non, je ne dois pas faire de sorcellerie. Ah, je vois. Je veux continuer tout seul aussi. Merci, les petits oiseaux. Vous m'avez beaucoup aidé, c'est gentil, mais je continue sans vous. Au revoir. Mesdames et messieurs, cette course est absolument passionnante. Les premiers ont déjà tourné le château. Oh, mais attendez! Oh! Les choses ne se présentent pas bien pour l'ennemi la punaise. Elle est en difficulté. Son balai se cabre. Il s'emballe. L'ennemi la vole beaucoup trop vite. Super
Sonic. Ah, je n'arrive plus à le tenir. Il ne suffit pas de voler le plus vite possible. Il faut avoir du bon sens aussi pour voler, ma chère. Oh non! Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh là là! Au secours! Mesdames et messieurs, le baron de noble je ne trouve pas les mots. C'est une nouvelle figure, je pense. À l'aide! Allez, tarte aux fraises, dépêche-toi! Je dois le faire. Attention, tarte aux fraises. Je suis obligée de dire un sortilège d'urgence. Amstram, gram, gram, dynamite. Allume les fusées, Dédi, et vite. F. Monsieur le baron, sautez sur mon balai, vite. Ah, que je saute en plein vol sur ton balai, mais je ne peux pas faire ça. Ne soyez pas si peureux. Bravo. Merci. Bravo, Bibi Blocksberg. C'est le spectacle aérien le plus super chouette que je n'ai jamais vu de ma vie. Je suis sans mots. Félicitations à votre enfant. Merci beaucoup pour ton aide, Bibi Blocksberg. Pas de problème. Et maintenant, si on allait s'occuper de Ludmilla tous les deux? Bravo, Bibi. Un conseil. Amstram, gram, gram, avion et ensuite tigre de la jungle. Amstram, gram, gram, avion, tourne-toi, fais attention. Amstram, gram, gram, tigre de la jungle, fais tomber Ludmilla dans la carlingue. Amstram, gram, gram, avion du baron, atterris et fais très attention. Merci beaucoup, Bibi Blocksberg. Votre petite Bibi est une enfant super chouette, Madame Blocksberg. Oui, mais elle est disqualifiée, malheureusement. Quoi? Elle s'est servie de la sorcellerie pendant la course, et c'était interdit. Barbara, notre fille a sauvé la vie de 2 personnes. Je sais, j'en suis très fière, mais le règlement, c'est le règlement. Mademoiselle Caramba, qui a gagné la course dans ce cas? J'ai une super chouette nouvelle à vous annoncer, chers amis. Le génial inventeur Eddie Edison ne va pas tarder à franchir la ligne d'arrivée. Ça y est, il gagne. Bravo! Il remporte donc les chouette. Voilà, on est arrivé. Ça va, maman? Toutes mes félicitations, Eddie. Tu as bien fait de te servir du sortilège d'urgence. Je suis désolée, maman. Je me suis servi des fusées, je n'avais pas le choix. J'en suis consciente, ma chérie. C'était une situation d'urgence, je l'ai bien vu. Que ces 2 personnes inconscientes ont occasionné avec leur soif de victoire. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Je dois retourner voir mon avion. Blocksberg, merci, je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. C'est bon, j'ai déjà oublié. Et maintenant, la remise du prix. L'hélice d'or de notre ville revient cette année à l'inventeur de Nouvaville, Eddie Edison. Bravo! Nous tenons à remercier tout particulièrement notre jeune sorcière courageuse Bibi Blocksberg qui a renoncé à la victoire pour sauver la vie d'autres participants. Et ceci est un exemple de son courage. Bravo, Bibi! Bravo, Bibi! Oui, elle est belle. Quelle pièce! Je vous remercie. C'est vraiment une pièce unique en son genre. D'ailleurs, je dois absolument y aller. Mais mon petit Edison, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez bientôt le savoir. Ah? Et voilà. Et maintenant, on y va. C'est merveilleux. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais m'envoler grâce à cette merveilleuse hélice. C'est vrai! Allez, courage! L'hélice d'or doit fonctionner. Bonjour. Ça va? C'est formidable, Bibi. Facilement, plus vite qu'avant.